Bonjour, je suis Ramata Dieng, fondatrice du collectif Vivolé et membre du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng. Je suis l'invitée aujourd'hui d'Isolation thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizou Studio. Aujourd'hui, le terme est violence policière. Police, milice organisée. Police, milice prête à tirer. Police, milice toutes ces factices. Qu'est-ce qu'une violence policière? Une violence policière, c'est tout d'abord une agression physique, illégitime et disproportionnée, un usage excessif de la force par un agent des forces de l'ordre. C'est ensuite des mensonges par les agents impliqués pour couvrir leurs crimes, en criminalisant la victime et sa famille. Ensuite, c'est le refus d'ouvrir une enquête ou de prendre la plainte des victimes dans les commissariats ou par l'IGPN, la police des polices. Toujours la même chose. Les flics blancs attaquent les noirs, les tuent, et puis ça va, rien ne bouge. Aujourd'hui encore, quand vous êtes un homme noir ou une femme noire, un homme maghrébin, une femme maghrébin dans une société majoritairement blanc, vous avez peur d'être arrêté quand vous êtes un gamin. Et au final, de vous faire arrêter par un policier. Et vous avez donc statistiquement, au nom de la couleur de votre peau, une chance 10 fois plus importante que moi, homme blanc, de mourir. Vient ensuite la complicité des médecins légistes. Par exemple, dans l'affaire de Adama Traoré, où ils évoquent une maladie génétique, drépanocytose, alors qu'en réalité, il est mort par asphyxie. Et également dans le cas de Lamine, où ils ont évoqué au début une overdose, alors qu'il s'agissait également d'une asphyxie mécanique due à la pression exercée sur son corps pendant 30 minutes. Ensuite vient la violence judiciaire, qui se traduit par la lenteur de la procédure judiciaire, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Le refus d'entendre les témoins ou d'effectuer la constitution par le juge d'instruction, la complicité des magistrats instructeurs qui ordonnent systématiquement des non-lieux pour protéger leurs collègues policiers, l'absence de procès ou la condamnation avec sursis, et tout ceci traduit le visage de la violence d'État. Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. Il y a un déni qui commence à s'effriter. D'ailleurs, on a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître quand même qu'il y avait des problèmes. Alors même qu'il y a des travaux, des études, le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays comme si nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente, qui est celle d'une partie de la jeunesse française. 90% des victimes sont des Noirs ou des Arabes. Donc la dimension raciste des violences policières, on ne peut pas l'évacuer, c'est une réalité. En France, aujourd'hui, les syndicats policiers et les politiques, les partis politiques, essayent de mettre en place des lois qui visent à interdire de filmer la police, à interdire de filmer les violences policières. Ils essayent également d'empêcher les victimes de porter plainte. Et donc, c'est pour cela que nous encourageons chacun et chacune à filmer systématiquement la police, à ne jamais laisser une personne seule entre les mains de la police. Parce que la police n'est pas là pour servir et protéger comme on nous l'a enseigné, elle est là pour sévir et oppresser. Et ça, eh bien, nous sommes les seuls à pouvoir nous protéger de cette violence. Donc, filmer la police, filmer, porter plainte également lorsqu'il y a violence policière, tout ceci est un droit pour l'instant, mais est-ce que ça va durer ? Qu'à peser, mais je leur en veux pas. Ces gens-là ne savent pas creuser, ne savent que bla bla. Mais combien de fois ont-ils osé, ils ne se mouillent pas. Normal de pas se faire arroser, mais quelle ironie. Quand un artiste ne s'exprime pas sur des faits graves, on le critique aussi. Donc je relativise et je continue mon combat. On compte pas les incidents qui nous arrivent au quotidien. Quand ça arrive tous les matins, non ce ne sont plus des accidents. J'ai été victime d'une bavure policière, encore une fois c'est
les faits divers la prolifèrent. Ces few chantés, suis-je le gardien de mon frère? Les gardiens de la paix sont gardiens du cimetière. Ouais, ils envoient nos potes, nos frères, nos gosses, nos zincs à la mort sale. Je trouve que c'est paradoxal, mais madame la juge trouve ça normal. Je suis Adama, je suis Théo, je suis au 6e des Bouna. C'est un fléau, y'a de quoi devenir fou là. Mais dans les échos, on nous parle que du fou là. Arrêtez votre justice en demi-teinte. Nos réclamations sont des semi-plaintes pour vous. Cessez vos petites feintes. Tout Paris chauffera comme en 2005, c'est tout. Non pas d'appel à la violence, mais malheureusement ce sont les risques qu'ils encourent. Donc je fais parler mon insolence pour vous dire que c'est clairement pas ce qu'on apprend en cours. On parle d'égalité dans notre devise, mais on nous divise. Je me sens pas très apprécié par les forces de l'ordre dans tout périsse. Non, je minimise, fâche pas la réalité. On demande pas d'être mieux traité. On veut qu'il y ait justice totale. De la paix, faut signer le traité. Le faire très tôt, ce sera trop tard. J'ai aiguisé ma plume, pas affûté ma lame. Je décris mon amertume, mais c'est juste le ressenti de mon âme. La révolte, elle est archi normale. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça cesse. Donc c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Parce que c'est pas normal que la police ne joue pas son rôle correctement. C'était Isolation thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizou Studio. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes et nous suivre sur Instagram @isolation thermique. Pour soutenir Kizou Studio, rendez-vous sur kizoustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau terme et un nouvel intervenant. À bientôt.